ma voix, bien que je ne sois pas cantatrice, mais bon, c'est une question de métier, donc ceux qui auront besoin de se renforcer utiliseront des moyens audiovisuels. Chers tous, voici aujourd'hui Potassi 2, la journée annuelle par laquelle l'écomusée, qui nous est chère, à nous autres amateurs de culture populaire de qualité, manifeste son intérêt pour le patrimoine industriel qui constitue son environnement immédiat, c'est-à-dire le Caro Rodolphe en particulier et le bassin potassique en général. À Potassi 2, Stammtisch polonais numéro 2, ce matin, dans cette salle de la Cigogne, dont le nom nous fait un clin d'œil complice quand on invoque la Cigogne alsacienne, plus tard emblème des mines grâce à Hansi, l'aigle blanc polonais national n'est jamais très loin dans nos associations d'idées spontanées. Pourquoi un Stammtisch polonais ou carrefour polonais des Polonais qui se racontent centré sur le rapport des Polonais aux associations? Réponse: on ne peut pas parler des mines sans parler des Polonais, et on ne peut pas parler des Polonais sans parler des associations. C'est en effet Hubert Père, ingénieur à Marie-Louise entre les deux guerres, qui dès 1935, alors que l'immigration a moins de 10 ans, souligne déjà, en cherchant à dégager les caractéristiques du comportement des Polonais, je cite dans l'esprit, ces derniers aiment à se grouper en de nombreuses associations. Dans notre visée de sensibilisation du grand public aux réalités de la communauté polonaise du bassin et dans notre effort en vue de la meilleure conservation encore possible de sa mémoire, il nous est donc apparu pertinent d'aborder ce matin le thème de la vie associative à la polonaise, selon 5 aspects différents mais complémentaires, chacun traité par un intervenant représentatif autorisé que j'ai autour de moi. Après la 3e prestation, pour éviter engourdissement ou saturation, nous nous offrirons une récréation avec liquide et solide, je vous en reparlerai. Cordial merci à l'écomusée de nous accueillir. Chaleureux merci d'avance à vous tous, participants, auditeurs, connus ou moins, intervenants à l'esprit de sacrifice certain, organisateurs dévoués et de bonnes ressources, qui tous solidairement assuraient le succès de notre démarche de ce jour, démarche détendue, mais de niveau. Premier intervenant, c'est Freddy Kalu, en version développée, Alfred Kaluzinski, un homme connu dans le bassin potassique, un homme à casquettes multiples, responsable sportif à l'USP, élu municipal, correspondant de presse locale, vice-président de la Société d'Histoire, photographe et accessoirement, il est aussi mon cousin. Rien ne se fait par hasard, donc il sert de cobaye. D'abord, nous faisons les choses en famille. Alfred Kaluzinski nous intéresse au titre de président du PZK, Polskie Zjednoczenie Katolickie, Union des associations catholiques polonaises. Il représente donc un premier volet de la vie associative polonaise, celle des associations qui revendiquent le caractère confessionnel catholique et également le caractère national polonais. Nous allons l'interroger un peu, le faire bavarder pour nous expliquer un peu ce qu'est le PZK, ce qu'il fait, d'où il vient, où il va. Alors, il me semble, Freddy, que les deux grandes activités du PZK chaque année, c'est l'organisation de la fête nationale du 3 mai et l'organisation du pèlerinage polonais à Tirunbach, qui est revenu le lundi de Pentecôte après une année de déplacement. Tu es le grand ordonnateur de cérémonie dans ces circonstances-là. Est-ce que tu peux nous dire quel est le but des cérémonies du 3 mai? Donc le but de cette manifestation, telle
qui va devoir rassembler dans un premier temps toutes les personnes d'origine polonaise et pour fêter la constitution la première constitution qui était européenne du 3 mai 1791. Donc je pense que Francis sera plus habilité que moi pour faire l'historique de cette constitution. Je dirais juste que nous avons grillé les révolutionnaires français, puisque nous avons réussi à faire une constitution avant eux, et qui, sur certains points, était très en avance, puisque, notamment, c'est cette constitution qui institue en Pologne un premier ministère équivalent à celui de l'éducation nationale, ce qui ne s'était jamais vu nulle part avant. Depuis maintenant 1989, ça a rajouté une deuxième manifestation, c'est la fête nationale de la Pologne. Et puis depuis 2004, donc 2004 et 2003, c'est donc la journée de la Pologne qui a été le 5 mai, donc c'est une journée mondiale de la Polonia, donc de la communauté polonaise dans le monde, de la diaspora polonaise dans le monde, qui est importante. Jusqu'à nouvel ordre, il faut quand même se souvenir que la première ville polonaise hors les frontières, c'est Chicago. Il faut se représenter ce que est historiquement l'émigration des Polonais dans le monde entier. Donc cette manifestation est reconduite chaque année. C'est une formule plus ou moins identique. Donc on fait toujours participer les enfants des écoles polonaises. Actuellement nous avons deux institutrices, Mme Krawczyk, Mme Ramatorska. Et puis nous associons également les associations, que ce soit culturelles ou donc il y a les chorales, il y a les groupes folkloriques, les anciens combattants qui depuis peu n'ont plus de représentants. Et puis chaque année également nous associons le clergé. Donc c'est une composante depuis toujours. Donc l'office, donc cette cérémonie commence toujours par un office religieux. Et ensuite, il y a l'académia. Donc l'académia, c'est le spectacle présenté par les enfants des écoles. Ensuite, il y a ensuite les chorales, produisent les groupes folkloriques, les chorales maintenant de moins en moins, parce que pour certaines difficultés. Et ensuite, il y a le partie ludique, avec un spectacle, le bal, le pas, qui se fait de plus en plus. C'est la formule qu'on a adoptée depuis quelques années. Donc on dérive vers toujours plus récréatif au fur et à mesure que l'heure passe, jusqu'à une heure avancée de la nuit. Et je voulais peut-être insister sur le fait que moi j'ai toujours ressenti des choses comme ça. Finalement le 3 mai, ça sert déjà de fête scolaire de fin d'année. C'est l'occasion pour les enseignants polonais de montrer un peu ce que les élèves ont fait pendant l'année. Pour les parents. Oui, effectivement, mais je pense que c'était aussi de faire connaître aux enfants la Constitution polonaise, parce que de leur faire savoir ce qu'elle est, et ils prennent effectivement part à toutes ces fêtes. Et c'était très très important. Les fêtes scolaires ne se limitaient pas seulement au 3 mai, mais aussi à Noël, aussi pour la fête des mères. Je pense que la fête des mères peut-être faisait la fin de l'année scolaire. C'était une petite fête scolaire, mais qui était très importante. Bien sûr, le 3 mai, c'était la plus importante. Et Noël, la crèche polonaise, était aussi très très importante. Donc, l'école était là. Et peut-être je voudrais dire que l'institutrice était là pour redonner confiance aux élèves polonais de leurs origines. Parce qu'il y avait à un moment donné, les enfants polonais ne savaient plus s'ils étaient français, polonais, s'ils étaient un petit peu même, je dirais, honteux d'être polonais. Et pourquoi? Parce qu'on les montrait du doigt. Et l'école était là pour leur redonner cette confiance et leur montrer que leur patrie, c'était quand même de ne pas avoir honte de leur patrie, pas du tout. Au contraire, être polonais, c'était très très important parce que je dis un bon élève polonais serait toujours un bon élève français. Voilà. Pour le moment, ce que j'ai à dire et après on verra.
Merci. Alors, il me semble qu'on pourrait peut-être parler un peu de Tirmbach également, le lundi de Pentecôte, donc le pèlerinage des Polonais de l'Est. En quoi consiste là l'action du PZK et du président? Donc l'action du PZK, bon, souvent le PZK, disons, c'est un grand mot, mais c'est donc, quand le PZK existe, c'est lui qui coordonne effectivement ces manifestations. Donc niveau confessionnel, ce n'est pas de son ressort. Par contre, tout ce qui est associatif, donc il y a les invitations aux associations, donc les associations sont toujours représentées, donc on les voit régulièrement donc, sur le parvis du sanctuaire. Donc il y a les enfants des écoles, toujours donc, le point donc, qui nous guide toujours, qui nous motive, ce sont les enfants. C'est quelque chose qui pour nous est très important. Ensuite, il y a les associations, il y a les porte-drapeaux, les associations, il y a souvent également donc, les associations sont un peu différentes, ce sont les dames du rosaire vivant. Il existe encore 5 associations de transport aux jeunes soirées dans le bassin potassique et Mulhouse. Donc il y a l'invitation, donc c'est devenu une tradition depuis plus de 80 ans maintenant. Depuis que les premières arrivées massives datent des années 1924-1925, ça fait 80 ans. Donc chaque année, c'est l'occasion de se retrouver, donc pas uniquement pour la partie festive, mais également donc aussi, c'est la religion, c'est la foi, c'est la chrétienté, c'est un petit peu l'origine du mouvement du PZK. C'était cette mobilisation autour de cette chrétienté, de maintenir ces valeurs chrétiennes. Est-ce qu'on peut faire rapidement l'inventaire des composantes du PZK, puisque le PZK c'est finalement une structure fédérative. Donc, tu dis très bien, les dames du rosaire, les chorales paroissiales. Il y a les chorales paroissiales, il y a les groupes folkloriques, il y a les scouts, les anciens combattants. Donc, je viens de Barbarie, c'est une association qui regroupe toutes les composantes. Et qui est issu de ce qu'on appelait les Męże katolickie. À ce propos-là, j'aurais besoin de votre service de traduction, monsieur le consul général. Comment vous traduiriez Męże katolickie en français? Moi, les maris catholiques, les époux catholiques, ça m'a pas semblé très très bon. Est-ce qu'on aurait quelque chose de mieux? Non? Vous cherchez quelque chose. Catholique romain. Voilà. Catholique romain. Disons qu'apparemment les femmes sont traditionnellement plus pieuses que les hommes et qu'on a cherché à faire une sorte de symétrie quand les dames s'enrôlaient dans les organisations du rosaire. Eh bien, il fallait faire quelque chose pour les hommes aussi, et on a trouvé cette appellation. Et ça a été très très important quand même. J'ai relevé dans la brochure du cinquantenaire du PZK que sur le plan national, finalement, on arrive à une moyenne de l'ordre de 59-60 membres pour chaque organisation dite Męże katolickie. Et dans le bassin potassique, elles ont souvent été rebaptisées à certains noms que je ne connaissais pas. La Sainte-Barbe, on connaît, ça on pense à Wittelsheim, mais Saint-Michel, Saint-Adalbert, Wojciech, ceci, on ne voit plus très bien où ça se situe. Ça a à peu près disparu. À Boulevillers, il y a l'association Polski-Robotnicy, donc les associations des travailleurs polonais. Des travailleurs polonais ou Polskich Górników, des mineurs polonais à Wittelsheim. Voilà, donc ça se retrouve toujours. Il y avait également, chez nous, le bassin potassique, mais plutôt dans le nord, il y avait Związek Polek, l'association des Polonaises, qui à la fin de compte trouve ce complément avec l'association, donc l'association des maris ou des époux. Oui, c'est ça. Non, c'est pas, on ne peut pas faire mieux. Donc là, oui. Il y avait également, au début de cette arrivée massive, il y avait des groupes de théâtre. Il y a actuellement n'existe plus. Il y a actuellement un groupe musical, donc musique actuellement chant, il y a le groupe polonais qui fait partie du groupe également du folklorique. Il y a Capella chez nous, il y a des soirées cabaret. Ce sont des associations qui existent. Il y a beaucoup d'associations de jeunesse qui se sont fondées un petit peu dans les groupes folkloriques, éventuellement chez les scouts de Bollevillers.
Déjà avant la guerre. Moi, il y a un élément qui m'a frappé et qui a été relevé par l'abbé qui était secrétaire général national du PZK en 1974, c'est qu'il note qu'au début, les autorités françaises ne font aucun problème pour que les associations polonaises puissent se constituer sans aucune formalité juridique. Ça, c'est une mention qui nous pose à nous un problème énorme, parce que on voit des groupes, on dirait plus ou moins informels, se constituer, disparaître, ne laisser pour ainsi dire aucune trace d'archives écrites, et ça fait toute la difficulté de reconstituer ce qui a été et le parcours de ces différents groupements. On pourrait peut-être passer, Freddy, maintenant à, disons, l'évocation de tes prédécesseurs. Est-ce que toi, tu es président depuis quand? Enlevé, moi. Depuis 1994. Depuis 1994, donc 12 ans. Est-ce que tu peux remonter un peu dans le temps et nous dire qui ont été les personnes qui t'ont précédé? Il y en a une quinzaine qui m'ont précédé, effectivement. Tout au début, le changement était pratiquement annuel. Et à partir de 67, 68, donc une décision du comité a été prise, comme quoi les élections, donc le renouveau du comité ne se faisait que plus que tous les 3 ans. Donc c'est ce qui a ralenti un petit peu le nombre de candidatures. Donc la toute première candidature, le premier président du PZK, donc la région Alsace. Donc ce PZK a été créé le 17 juillet 1946. Son premier président était M. Blaschik. Donc M. Blaschik, en 1946, donc lui était donc quelques années. En 1951, il y avait M. Kazeki Tadeusz, qui était remplacé par M. Kouraï, qui venait en 1952 de Belfort. M. Kazaki est revenu en 1953, entre M. Szczesniewski en 1954, M. Jalinski en 1955, M. Roumak en 1956, M. Malakowski en 1958, M. Damroche en 1959, M. Michalak en 1961, et M. Sislo, donc il a fait président de 1967 à 1977. Suivi donc M. Bakouchi, M. Kcheminski, M. Pavela, M. Ramatowski et moi-même. Ça, Donc, le 16e président. voilà, le 16e président. Micro, hein. Il vaut mieux avec le micro. Oui, ça enregistre mieux, hein. D'accord, bon. Alors, Monsieur Chiswa a été donc président assez longtemps, de 67 donc à 77, une dizaine d'années, et il a laissé notamment un historique du PZK Alsace dans la brochure du cinquantenaire, et on voit que le PZK démarre à peu près en 1925. La première année où on voit vraiment l'immigration polonaise s'installer dans le paysage, c'est 24. La mission catholique polonaise s'installe à Mulhouse en 25. Et c'est là que démarre donc également le PZK. Est-ce qu'il faut avoir des qualités ou des défauts particuliers pour être président du PZK? Beaucoup de patience. Il ne faut pas compter son temps, que ça non plus dans le PZK, dans notre association, dans notre mouvement. Ce que je peux rajouter, donc le PZK a trouvé sa racine dans le nord de la France, en Bruyères-Artois, qu'on a fait à l'époque le Rome polonais. Voilà, la Rome a commencé, la Rome polonaise. En 1929, le premier congrès du PZK à Bruyères-Artois a rassemblé 15 000 personnes. En 1959, on a rassemblé 30 000. Donc c'était l'association qui représente la vie très active.
Oui, Bon. c'est une parenthèse. Oui, oui, tout à fait, très bien, très bien. Il a bien évacué la question, hein. Bon, c'est bien, Freddy, je pense qu'on peut te remercier pour ta contribution. Et on va peut-être se tourner maintenant vers